Hop. Donc, pour cette pratique, je vous invite, d'abord à prendre la posture qui vous semble, la plus appropriée pour, commencer cette séance, en cherchant une forme de disponibilité. Ce que je vais appeler disponibilité ici, c'est votre capacité à prendre en compte la manière dont vous vous sentez là maintenant, physiquement, émotionnellement, et d'arriver à avoir une posture qui soit à la fois quelque chose qui vous permette de vous relaxer par rapport à ce que vous ressentez, ce que vous éprouvez, tout en maintenant une certaine forme de présence. S'il y a trop de présence, mais que votre corps ressent des tensions physiques, émotionnelles, eh bien ces tensions vont se rajouter à la présence. Et en même temps, s'il y a trop de détente, eh bien à ce moment-là, il ne va pas y avoir suffisamment de vigilance, de présence, d'intensité dans la pratique. Donc ce mot disponibilité, il est destiné à faire cette météo intérieure, comme on dit souvent dans la pleine conscience, et vous permettre d'ajuster au mieux cette présence à vous-même, ni trop tendue, ni trop intense, ni trop relâchée, afin que ça ne sombre pas dans une simple relaxation, dans une simple hébétude. Je vous laisse faire ça pendant quelques instants. Vous êtes maintenant assez habitué dans l'ensemble. Si certains d'entre vous, vous n'êtes pas habitués, juste notez, est-ce que l'esprit est agité là quand ça commence? Est-ce qu'il est perturbé? Est-ce que le corps est tendu dans la posture que vous proposez? Et vous, l'observatrice, observateur, vous restez juste là, en prenant en compte, pendant quelques instants, sans rien faire, votre état réel, en termes de bien-être, de mal-être, d'agitation ou de paix intérieure, physique, mentale. Il peut y avoir aussi la nécessité de prendre en compte la paix extérieure. Est-ce qu'autour de vous ça bouge? Il y a des animaux, des voisins, des gens de votre famille qui tournent autour de vous. On se donne quelques instants pour prendre tout ça en compte. Le noter, l'observer. Quand on s'est établi comme ça pendant 1 ou 2 minutes, on peut éventuellement ajuster notre posture en fonction de ce qu'on ressent. On est théoriquement plus en lien avec ce qu'on vit réellement. Pour certains d'entre nous, on peut vérifier si le dos est droit, relâcher des tensions dans les épaules, ou au contraire, relâcher la posture si elle nous paraît trop contraignante là maintenant, en nous adossant, en nous allongeant, ou peut-être en nous mettant debout. L'important est de pouvoir rester en contact avec son expérience telle qu'elle est là maintenant.
Être en lien avec l'expérience, ça signifie juste être conscient des mouvements qu'il y a dans la respiration, des ressentis physiques, la manière dont ils évoluent, de ce qui se passe dans le mental. On n'est plus en contact si on perd de l'information, si on n'est plus conscient de ce qui se passe dans le corps, si on est ailleurs, pour faire court. Mais des fois aussi, on peut être trop concentré sur une pensée, sur une région du corps qui nous préoccupe, voire sur une expérience agréable. Rester en contact, c'est un peu comme une danse. Si vous étreignez trop votre partenaire, eh bien à ce moment-là, on n'est plus dans le rythme. Mais si vous êtes trop distant du partenaire, eh bien à ce moment-là, on n'arrive pas à danser, à rester dans le mouvement non plus. La seule différence ici, c'est qu'il nous faut danser à la fois avec ce qui se passe au niveau du corps, des éléments autour de nous, s'il y a du bruit, du mouvement, et évidemment de ce qui se passe au niveau des émotions, des pensées. Accompagner, sans bloquer. Être avec, sans anticiper. Découvrir, sans ressasser. Une fois qu'on a positionné notre attention de cette façon, on va pouvoir orienter, si c'est bon pour vous, l'attention délibérément sur la partie supérieure du corps. Prendre conscience de la distance entre les épaules, de la distance entre les oreilles, poser son attention quelques secondes sur la distance entre le bout du nez et l'arrière du crâne, en partant du principe qu'on pose simplement notre attention sur cette région du corps et qu'on observe ce qui se passe quand on le fait, sans s'inquiéter du fait qu'on y arrive ou pas, juste normalement vous avez l'arrière de votre crâne et le bout du nez. Qu'est-ce qui se passe quand vous prêtez attention à cette distance et que vous installez l'attention dans cette distance? Quelques secondes. On pourrait faire la même chose avec la distance qui sépare les yeux de l'arrière de la tête. On peut laisser l'attention demeurer dans cette partie supérieure du corps, dans sa totalité.
La tête occupe un espace, un volume. Le cou occupe un volume. Les épaules occupent un volume. Est-ce qu'on peut appréhender cet espace, ce volume occupé par ces régions du corps et percevoir avec le plus de clarté et de subtilité possible ce qui se passe dans cette région du corps? Est-ce que ça respire? Est-ce que vous ressentez l'air qui passe dans les narines? Est-ce que les épaules bougent quand vous respirez? Est-ce que les épaules sont détendues? Est-ce qu'il y a une tension dans la tête ou au contraire, est-ce que c'est relâché? Qu'est-ce qui se passe dans ce volume? Prêtons à présent attention à la distance qui sépare votre poitrine du dos. Puis progressivement, prêtons attention à la distance qui sépare le nombril de votre colonne vertébrale. Est-ce qu'il serait possible pour vous de laisser l'attention occuper tout cet espace du tronc en partant du périnée? Si ça vous aide, le contact des fesses avec le sol et tout cet espace contenu entre les épaules et les fesses. On pourrait même intégrer, comme on n'a finalement pas beaucoup de temps, les épaules et les coudes, tout le haut des bras. Observez si vous pouvez laisser l'attention occuper ce volume, cet espace du corps, et percevoir tout ce qui se passe dans ce volume en termes de mouvement, de changement, le diaphragme qui pousse un peu quand on inspire, qui se relâche quand on expire, un grille thoracique avec toutes ses côtes qui bougent peut-être quand on inspire et quand on expire. La perception qu'on peut avoir de l'abdomen avec tous ses organes en contact les uns avec les autres, ou peut-être un non ressenti. Contrairement à ce qu'on peut faire dans le scan corporel, dans ce type de méditation, ce qui est important, c'est simplement de garder cette conscience du volume, donner une attention à un espace du corps. Est-ce qu'il s'y passe quelque chose? Est-ce que vous pouvez en prendre conscience?
L'attention va à présent se poser dans la partie inférieure du corps. On prend conscience des jambes, mais également du bout des bras, des coudes jusqu'au bout des doigts, le volume occupé par ces régions de l'avant-bras, l'épaisseur des mains, le volume des cuisses, des pieds. Le corps occupe un espace. On appréhende cet espace, ce volume, et ce qui se passe dans ce volume. Là où une sensation s'arrête, là où elle commence, si elle se transforme instant après instant. On reste quelques instants dans la conscience du corps dans sa totalité, et on respire dans cette conscience. Notez s'il vous est possible simplement de laisser les sensations aller et venir avec le plus de liberté possible, sans chercher à les manipuler, les contrôler. Donnez de l'espace à ces sensations, qu'elles soient agréables, neutres ou désagréables, subtiles ou grossières. Notez s'il est possible, dans cet espace d'accueil, de les accueillir toutes de la même manière, dans cette idée d'espace, d'ouverture. Ne cherchez pas à gérer, à faire disparaître ou à faire apparaître une sensation quelconque. Juste rester, si c'est possible. C'est dans du souffle parfois. Observez s'il est maintenant possible de considérer la conscience elle-même comme une ouverture. C'est très simple en fait. Il suffit de laisser passer les pensées, de les laisser être, de la même façon qu'on a laissé être les sensations physiques, de laisser monter,
les états émotionnels de paix, d'angoisse. Toujours dans cet espace, dans cette ouverture, mais cette fois-ci, la conscience elle-même est ouverture. L'objet de votre attention n'est plus le corps, mais la conscience. Quelque chose en vous connaît les phénomènes mentaux. Quelque chose en vous est conscient d'un état émotionnel, même s'il est parfois difficile à identifier. C'est pour ça qu'on a inventé la poésie. Donner de l'espace, que toutes ces choses puissent s'exprimer dans un ciel ouvert, connaissant. Ne donnez pas de limite à cette connaissance. Permettez simplement de ce qui s'élève s'élever, si c'est possible. Si c'est trop difficile, on revient au corps. On a toujours le corps et le souffle. Si on a peur de se perdre, comme refuge, comme axe. Si vous avez envie de méditer avec plus de temps, vous pourriez mettre ici sur pause cet enregistrement si vous voulez le réécouter et rester encore plus longtemps sur cette phase. Ou bien aller un peu plus loin encore et prendre conscience de l'espace autour de vous. Cette pièce, si vous pouvez vous y tenir là maintenant, c'est qu'il y a de l'espace autour de vous. À votre droite, à votre gauche, votre corps se tient au milieu d'un espace. En mettant l'expérience physique, émotionnelle à l'arrière-plan, voyez si c'est possible pour vous de vous reconnecter à cet espace à votre droite, devant vous, derrière vous. Si certains, vous commencez juste la méditation, vous pouvez rester juste dans cette conscience de l'espace de la pièce autour de vous, en entrouvrant les yeux, en prenant conscience des distances. Vous pouvez également, si vous êtes un peu plus avancé, si ce n'est pas trop intellectuel pour vous, laisser cette présence ouverte s'élargir de plus en plus, aussi loin que vous le pouvez. Contenir tous les sons, toutes les odeurs,
toutes les perceptions. On reviendra au souffle progressivement. Là aussi, si on avait envie de poursuivre, on pourrait mettre sur pause et approfondir encore cette phase de la méditation. Puis quand on veut conclure, on revient au souffle. On reste quelques instants dans de profonds inspires, de profonds expires, avant de se préparer pour conclure cette pratique. On peut revenir au mouvement. Pour ceux d'entre vous qui êtes aussi habitués au mouvement en conscience que peut proposer Gérald, vous pouvez éventuellement compléter ce type de pratique en mouvement avec des mouvements en conscience pour vous approprier l'espace, l'ouverture autour de vous et observer comment vous occupez cet espace. Bien, je vais à présent donc conclure cette vidéo. Hop.